Malgré le refus et les menaces de sa mère, un adolescent s'installe chez sa pauvre grand-mère pour s'occuper d'elle. Une nuit, il a découvert, cachée dans un vieux canapé, une mystérieuse boîte contenant une cagnotte qui pourrait changer sa vie. Mamie sait tout n'est pas seulement un vieux dicton. Il recèle beaucoup de sagesse et de connaissances. Parfois, elle peut faire tourner la roue de la fortune vers une cagnotte cachée, comme cela a été le cas pour Tom sans méfiance. La grand-mère du garçon de 14 ans, Margaret Smith, âgée de 65 ans, s'est installée dans un quartier isolé pour profiter de sa vie paisiblement. Elle était veuve, et quelque part dans son cœur, elle savait que ses deux enfants, Nancy et Jeanne, prendraient soin d'elle. Ce sont mes enfants. Ils ne m'abandonneraient jamais, parce que j'ai tant fait pour eux, et ils m'aiment, pensait souvent Margaret, confiante envers ses enfants. Nancy et Jeanne rendaient souvent visite à leur vieille mère, mais ne parlaient que de son argent et de rien d'autre. Elles savaient que leur mère avait mis de côté une grosse somme d'argent à la banque et rivalisait pour attirer son attention. Mais, les choses ont tourné au vinaigre lorsque Nancy a pris la carte de sa mère pour payer une transaction en ligne, qui a été refusée. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à ta carte? J'ai payé mes chaussures, et elle a été refusée, a crié Nancy. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait avec ton argent, maman? Ajoute Jeanne. Nancy essayait juste de payer 250 $, mais ça ne passait pas. Je suis désolée, mes chéris, mais j'ai dépensé tout mon argent, dit Margaret. Je n'ai que 5 $ sur mon compte maintenant. Tu as tout dépensé? S'exclament les filles en chœur. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Quelle était la nécessité pour toi de dépenser tout cet argent? Margaret a refusé de répondre à ses filles et leur a dit de ne plus parler de cet argent. Mais, elle était loin de se douter que ses filles bien-aimées décideraient de l'exclure de leur vie après avoir appris qu'elle était sans le sou. À partir de ce jour, Margaret n'a plus jamais eu de nouvelles de ses filles. Elle ne répondait jamais à ses appels et refusait de lui parler lorsqu'elle venait lui rendre visite. Finalement, Margaret a compris que ses filles ne voulaient plus d'elle et a accepté l'amère vérité. Maman, pourquoi n'avons-nous pas rendu visite à mamie? Nous avons promis de nettoyer sa maison tous les week-ends, demande un jour Tom, 14 ans, le fils de Nancy. Elle peut s'en occuper elle-même, s'emporte Nancy. Nous avons beaucoup de travail, et nous ne pouvons pas perdre de temps à nous occuper d'elle. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper d'elle pour rien? Tom était bouleversé, et sa mère l'a interdit lorsqu'il a dit qu'il allait rendre visite à sa grand-mère. Si tu me désobéis, tu devras oublier ton VTT et ton argent de poche, a-t-elle menacé. Bien que le garçon ait voulu aider sa grand-mère, il ne pouvait pas désobéir à sa mère. Pendant ce temps, la santé de la pauvre Margaret commençait à peser sur son bien-être, et elle pensait que ses filles allaient l'aider. Ma chérie, maman est malade, a-t-elle écrit dans un message à ses filles. Je trouve difficile de cuisiner et de faire le ménage toute seule. Ce serait bien si l'une d'entre vous restait avec moi pendant quelques jours, le temps que je me remette sur pied. Nancy et Jeanne étaient voisines et ont discuté du message de leur mère. Je n'y vais pas. Est-ce que tu y vas? Tu peux si tu veux.
Mais je ne suis pas prête à m'occuper gratuitement de notre vieille mère, grommela Nancy. Moi non plus. Qui veut rendre service gratuitement? Elle est peut-être notre mère, mais nous avons quand même besoin de savoir ce qu'elle a fait de son argent. Je voulais en avoir une part, et maintenant tout est parti, s'emporte Jeanne. Les deux mères froncent les sourcils et maudissent leur pauvre vieille mère, ignorant que Tom a tout entendu. Tu vas aller chez ta grand-mère? Nancy a interrogé le garçon avec colère après l'avoir vu faire ses valises. Tu as oublié ton VTT et ton argent de poche? Comment oses-tu me désobéir? Tom a tenu bon et a fait valoir que sa mamie était plus importante pour lui que tout le reste. Je m'en vais. Il n'y a rien qui ait plus de valeur pour moi qu'elle. Elle nous aime à tous, et je suis triste qu'elle doive souffrir seule maintenant, dit Tom en sortant en trombe de la maison. La maison de mamie pue. Elle sent le musc. S'écrie Nick, son frère aîné, en fronçant les sourcils. Je suis sûr que tu vas bientôt revenir en courant, Tom. Bonne chance. Mais Tom était déterminé, alors il les a ignorés. Lorsqu'il arriva sur le pas de la porte de Margaret, il jeta son sac et courut vers elle en larmes. Grand-mère, s'il te plaît pardonne-moi. Je ne savais pas que maman et tante t'évitaient. S'il te plaît, permets-moi de rester avec toi et de prendre soin de toi. Émue par les paroles de son petit-fils, Margaret le laisse rester, mais elle craint qu'il ne soit mal à l'aise dans sa petite maison mal meublée. Fils, je n'ai qu'un seul lit que j'utilise. Ça te dérangerait de dormir sur un vieux canapé? A-t-elle timidement demandé à Tom. Pourquoi pas, mamie. Je suis à l'aise tant que je suis avec toi. Même si tu me demandes de dormir sur le sol, je le ferai volontiers pour toi. Margaret a été touchée et a versé des larmes de joie. Peu de temps après, elle a meublé le salon avec un vieux canapé qui avait besoin d'un peu de couture. Plus tard, les deux ont passé beaucoup de temps à faire la vaisselle et la cuisine. Ils se sont même promenés jusqu'à leur parc préféré et ont beaucoup discuté. Tom aimait être avec sa grand-mère, entouré de son amour et de ses bénédictions. Il soupira et se sentit fier avant de s'affaler sur le canapé pour passer une bonne nuit de repos. Cependant, il a senti quelque chose sous le coussin. Il s'est allongé, a ajusté l'oreiller, et celui-ci s'est effondré sur un côté. Qu'est-ce que si est-il? S'est-il écrié quand il a vu un trou sous le matelas. Tom a passé ses mains dans la cavité sombre et a fait un bond en arrière par surprise après avoir senti quelque chose comme une boîte en bois. Curieux et effrayé, le garçon a sorti la boîte et a halté. Il y avait une note et des liasses de billets soigneusement empilés à l'intérieur. Cette écriture me semble familière, a-t-il marmonné en la prenant pour la lire. Si tu as trouvé cet argent, alors tu tiens vraiment à moi. Je suis heureux de savoir que tu m'aimais pas mon argent. Je veux que tu saches que la richesse n'est pas tout. Ce qui compte le plus, si est-il l'amour et l'attention. Et puisque tu m'aimes pour ce que je suis, tu mérites de garder mes 100 000 $. Je t'aime, Margaret. Il s'est avéré que Margaret avait retiré tout l'argent de son compte bancaire pour le léguer à la personne qu'il aimait et se souciait d'elle.
Malheureusement, ses 2 enfants ont échoué à son test, et seul un petit-fils est parvenu à toucher son cœur. Il était maintenant temps de mettre en œuvre la deuxième partie de son plan. Tom se précipite chez elle le lendemain et l'informe de l'argent. Fière de son honnêteté, Margaret lui révèle qu'elle a intentionnellement caché l'argent à l'intérieur du canapé pour ne le donner qu'aux plus méritants. La nouvelle de la richesse soudaine de Tom est parvenue aux oreilles de sa mère et de sa tante. Ils ont décidé de s'attirer les faveurs de leur mère, espérant obtenir une part de l'argent. Mais Margaret avait d'autres plans. Le lendemain, Margaret et Tom rencontrent son avocat et signent les documents nécessaires. Selon le testament de Margaret, les 100 000 $ ne seraient versés à Tom que dès qu'il aurait 18 ans. Lui seul aurait droit à l'argent, et personne, pas même sa mère, ne recevrait un centime. Après avoir appris le testament de leur mère, Nancy et Jeanne sont furieuses. Elles pensaient encore qu'elles pourraient essayer de la convaincre de ne pas le faire. Maman est encore en vie, et nous avons beaucoup de temps pour la faire changer Davis, dit Nancy à Jeanne sur le chemin de la rencontre avec leur mère. Tu as raison. Nous devons la convaincre de modifier le testament avant qu'elle ne meure. Si est notre mère et elle va fondre dans notre amour, dit Jeanne en riant. Les sœurs complotent pour convaincre Margaret de modifier son testament. Maman, nous sommes heureux que tu ailles bien, dit Nancy, en tendant une accolade chaleureuse à sa mère. Regarde ce que nous avons pour toi. Ton gâteau préféré et ses châles pour te tenir chaud, a ajouté Jeanne. À leur grande surprise, Margaret est loin d'être satisfaite. Mais, je suis désolé, mais est-ce que je vous connais, mesdames ? Railla Margaret. Je n'ai qu'une seule famille, mon petit-fils, et personne d'autre. Vous pouvez partir, ou j'appelle les flics. Margaret a claqué la porte sur Nancy et Jeanne, qui n'ont eu d'autre choix que de s'éloigner, dépitées. Si est entièrement de ta faute, a reproché Jeanne à sa sœur. Oh, vraiment ? Tu aurais pu utiliser ton cerveau au lieu de m'écouter, loser, a rétorqué Nancy. Pendant ce temps, Tom est resté avec sa grand-mère et s'est occupé d'elle. Il a coupé les liens avec sa mère et sa tante Cupide et ne pouvait pas être plus heureux d'être auprès de sa grand-mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Votre avenir est créé par les actes que vous posez aujourd'hui. Après avoir appris que le compte en banque de leur mère était vide, Nancy et Jeanne ont refusé de s'occuper d'elle. Elles ont perdu la fortune de 100 000 $ que Margaret possédait en réalité à cause de cela. Ce que vous faites à vos parents vous reviendra. Les filles de Margaret Lowe t'ignoraient et détestaient après avoir découvert qu'elle avait vidé son compte en banque. En fin de compte, Tom, le fils de Nancy, est devenu l'héritier légal de l'argent de sa grand-mère et il a coupé les ponts avec sa mère pour avoir été cruel envers sa grand-mère. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Comme point lire aussi, une femme confie son enfant à sa grand-mère et disparaît, puis revient quand son fils a grandi. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour suivre les actualités sur les célébrités.